et Mélanie Houillon-Simon, diététicienne nutritionniste. Et qui a commis le guide indispensable de la nutrition. Autrement dit, c'est un guide qui est important puisqu'il est indispensable, hein, c'est marqué dessus. Et c'est chez EDP Santé. Il se lit d'un coup ou pas? Parce que là, vu que je suis tombé sur des pages au hasard, on peut le lire en plusieurs fois. En plusieurs fois, oui. Ouais. Il est fait exprès pour se renseigner. C'est vraiment un guide pour se référencer. Donc on oublie le micro-ondes d'Olivier et on pose ça dans la cuisine pour regarder ce qu'on mange. Voilà, chaque fois, vous avez fromage non allégé. En fonction du type de fromage, vous avez les calories, les plus riches, les plus pauvres, etc. Voilà. Toutes ces vitamines dont on dit que finalement elles peuvent être que bonnes pour en plein hiver, pour booster notre système immunitaire, je sais pas quoi, ça fonctionne ça ou pas? Ça fonctionne, oui et non. C'est-à-dire que si vous couvrez vos besoins grâce à l'alimentation avec, vous l'avez dit, une alimentation équilibrée, il n'y en a pas besoin. Après, c'est vrai que l'hiver, on a des carences dues au manque d'exposition au soleil, où là, en effet, par exemple, pour la vitamine D, c'est vrai qu'il est plutôt conseillé d'avoir des ampoules de vitamine D. Mais là aussi, si par exemple, on mange déjà des aliments riches en vitamine D, comme les sardines, on atteint la totalité de nos apports quotidiens. Il faut en manger combien de sardines par jour? 100 grammes. 100 grammes? Oui. Ça fait combien une sardine? Ça pèse combien? Une boîte de sardines par jour? Non, 100 grammes. Par jour. Oui. 100 grammes par jour, mais c'est une sardine. C'est beaucoup ça. Je ne sais pas combien il y a dans une boîte de sardines. Non, mais il faut varier. L'idée, c'est pas de manger tous les jours 100 grammes de sardines. Non, mais je voudrais quand même savoir. Je vais demander à la régie, là, si vous pouvez regarder combien pèse une boîte de sardines. Pas en boîte, mais en sardines. Les sardines à l'intérieur. Moi, je bois l'huile et je ne mange pas les sardines. C'est bien, parce qu'il y a plein d'oméga 3. Ouais. Alors, une question justement de Valérie. Quel rôle précis la vitamine D a-t-elle sur la santé? Justement, en fait, la vitamine D est couplée avec le calcium, c'est-à-dire que ça va permettre une minéralisation osseuse harmonieuse chez les personnes, du coup, aux âges extrêmes de la vie, chez les enfants, chez les personnes âgées. Et éviter le rachitisme, justement, les déformations osseuses dont parlait notre collègue chirurgien orthopédiste tout à l'heure. Oui, et l'ostéoporose chez les personnes âgées. Et pour rappel, la vitamine D est synthétisée par la peau quand on est au soleil, et l'hiver, quand il n'y a pas de soleil, on peut en manquer dans certaines situations, chez certaines populations. Alors 135 grammes une boîte de sardines. Alors en parlant des dangers, justement, il y a les vitamines dites liposolubles, donc qui peuvent s'accumuler dans l'organisme, comme la vitamine A, la vitamine E. Et on dit que vraisemblablement, ça peut être dangereux d'en prendre trop et qu'il y aurait notamment des cas d'hépatite. Est-ce que ça c'est fréquent? Est-ce qu'il faut le craindre? Vous avez vu ça, Mélanie? C'est pas si fréquent que ça, parce que en effet, il y a les vitamines liposolubles, A, D, E, et les vitamines hydrosolubles, donc qui vont se diluer en cas de surdosage et qui vont partir dans les urines. On va uriner tous les jours si on en prend pour rien. Et donc les liposolubles, elles sont stockées dans l'organisme, ce qui explique d'ailleurs qu'on peut prendre de la vitamine D tous les mois ou tous les trimestres et pas tous les jours. La vitamine D et E se stockent plutôt dans le corps gras, dans le tissu adipeux, alors que la vitamine A au niveau hépatique. D'accord. D'où une hépatotoxicité en cas de surdosage. Donc il faut faire quand même, faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Après une fracture de la 11e vertèbre, quels compléments alimentaires seraient utiles à la reconstruction des os? Fracture des vertèbres, alors ça peut être soit traumatisme chez quelqu'un de jeune, soit une fracture liée à l'ostéoporose. Et quand on veut reconstruire son os, on peut prendre quelque chose. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est pareil, c'est de l'équilibre alimentaire d'abord? C'est de l'équilibre alimentaire de base. Après, en fonction de l'avis du médecin, en effet, pourquoi pas prescrire de la vitamine D, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas d'exposition au soleil. Mais c'est vrai que de prendre du calcium et de la vitamine D, donc dans les produits laitiers, dans les légumineuses, dans les céréales comme le boulgour, qui est très riche en calcium, voilà, c'est aussi assez intéressant de privilégier des aliments riches avec ces nutriments-là. Donc chez les personnes âgées, ce qu'on fait, c'est on fait une enquête alimentaire, savoir s'il y a assez de calcium tous les jours dans l'alimentation. Si on n'a pas assez, on en rajoute. Et s'ils sont à risque de carence en vitamine D, on en rajoute soit tous les jours, soit tous les mois, soit tous les trimestres. Vous ne seriez pas gériade, vous? Un petit peu. Je suis végétarienne. Est-ce que je dois me supplémenter notamment en B12, demande Sylvie? C'est un problème particulier, les végétariens? C'est particulier. Parce que la vitamine B12... c'est une vitamine qui est totalement indispensable. On sait maintenant que si on a des carences sur du long terme, on peut avoir des effets irréversibles au niveau neurologique. Chez les végétariens et les végétaliens, en fonction du stade, enfin, s'ils mangent du poisson, s'ils mangent des produits laitiers ou des œufs ou pas, là, en effet, il est vraiment préconisé de prendre des compléments alimentaires de B12.
s'il n'y a aucun produit de source animale. Tous ces compléments alimentaires là qu'on donne, on en a parlé là un peu dans le reportage, pour recoloniser son tube digestif. C'est la grande mode du tube digestif aujourd'hui. Ouais, et, non, non, on ne parle pas du prolapsus, Antoine. Arrêtez avec le prolapsus, on va parler d'autre chose. Voilà. Calmez-vous. C'était très bien votre démonstration tout à l'heure. On a vu votre petit intérieur tout à l'heure en gros plan. C'était très bien. Là, je parle de un peu plus loin, vers le haut. Vous voyez, les bactéries qui sont dans le tube digestif. On a entendu parler des compléments alimentaires qui sont chargés de, soi-disant, de recoloniser nos bactéries. Alors ça, c'est assez innovant, les probiotiques, prébiotiques au niveau du microbiote, parce que ça fait seulement quelques 10 ans à peu près que les chercheurs commencent à faire des expériences sur ça, des recherches, etc. Aujourd'hui, on ne connaît pas trop le lien. Il n'y a pas vraiment de lien établi puisqu'il y a des millions de bactéries. Donc, on ne voit pas encore d'effets secondaires. Mais on n'a peut-être pas... On ne voit pas non plus d'effet positif. Non, c'est parfait. Avec un petit guide sur l'équilibre alimentaire. Voilà, avec ça, on rappelle Mélanie Houillon-Simon, le guide indispensable de la nutrition chez EDP Santé. Merci beaucoup à toutes les deux.